Bonjour messieurs, Bonjour. vous êtes rapporteur au sein de la coordination d'Ensemble pour la République. Quelle est aujourd'hui votre position par rapport à ce qui circule sur les réseaux sociaux, quelques-uns de vos membres qui ont suspendu leurs activités au sein du parti? Oui, merci beaucoup. Nous pensons que nos camarades, les trois camarades qui ont pris de manière libre de suspendre leurs activités au niveau du parti, au niveau de la coordination provinciale du Tanganyika, nous prenons acte de leur suspension qui a des conséquences de l'auto-exclusion. Donc, nous, c'est au niveau du parti, nous pensons que c'est une démission tacite. Et cette démission tacite, nous prenons acte et que nous pensons que ils ne pourront plus répondre au nom du parti et au-delà, prendre les effigies du parti. Vous parlez de leur démission, pourtant quelques-uns parlent plutôt de la suspension. Est-ce qu'ils l'entendent de cette oreille-là? Non, mais on ne peut pas poser un acte sans pour autant assumer les conséquences. Moi je pense. Donc, lorsqu'on pose un acte, il faut assumer les conséquences. Parce que le problème, c'est que lorsque vous posez un acte, il faut vous poser la question comment cet acte sera appréhendé par ceux qui sont de l'autre côté, votre interlocuteur. Parce que pour nous, au niveau des Ensemble pour la République, il n'y a pas de problème. Et s'il y en avait, le problème, on sait comment on peut résoudre le problème dans une famille. Toutes les familles ont toujours eu des problèmes. Mais ce n'est pas de cette manière-là, à travers les réseaux sociaux ou à travers les tweets, qu'on peut penser régler un problème. Moi, j'estime que lorsqu'on pose un acte surtout en politique, parce que la politique ne s'apprend pas à l'université, excusez-moi de le dire comme ça, on peut être intelligent, on peut être savant dans plusieurs domaines, mais on peut peut-être ne pas comprendre comment la réelle politique peut se faire. Donc c'est un peu ça. Et il ne faut pas confondre la politique avec d'autres disciplines. La politique, c'est un terrain il faut être un peu prudent. Et donc, lorsqu'on n'est pas prudent, il faut assumer. On vous reproche, vous, de la coordination, la gestion de la coordination provinciale d'Ensemble pour la République. Nous constatons, nous prenons acte du fait de ces retraits. C'est tout. Mais lorsque quelqu'un se prononce, il se retire. Il se retire de la coordination. Et la coordination, dois-je rappeler que la coordination, ce n'est pas un individu. C'est un organe du parti. L'organe supérieur au niveau de la province, c'est ça la coordination. Ce n'est pas la personne de l'honorable Kabongo Boniface qui dirige la coordination, non. Hier, ce n'était pas lui, c'était notre estimé et aimé l'honorable Alexis Katepa qui a pris des distances avec la coordination. Et donc, la coordination ne se résume pas à un individu ou à une personne physique. Non. Cette personne physique exerce les fonctions, elle va passer et la coordination va rester. Lorsque vous dites je suspends mes activités ou ma participation à la coordination, vous ne suspendez pas vos activités à la personne. Non, vous suspendez au parti. Et lorsque vous suspendez vos activités au parti, vous devenez qui? Vous demeurez toujours membre. Mais il y a quand même un peu de l'intelligence. Il demeure qui alors, selon vous? Mais il n'est plus membre. Vous êtes journaliste, vous dites, je suspends mes activités en Ndenga. Et de l'autre côté, vous dites, non, je suis toujours journaliste de Ndenga. Mais il y a quelque chose quand même qui ne passe pas. Quelles sont les chances qu'ils ont à pouvoir intégrer le parti? Bon, si aujourd'hui, il revient au bon sens et qu'ils disent, non, nous avons commis une erreur, nous pouvons retourner. Ensemble pour la République est là. Ensemble, ce n'est pas moi. Ensemble, ce n'est pas l'honorable Kabongo. Ensemble, ce n'est pas l'honorable Esther. Ensemble, ce n'est pas l'honorable Ndouba Papi. Ensemble, ce n'est pas tous ces des personnes très valeureuses que nous avons. Non. Ensemble, c'est un parti. C'est une institution. Quelles leçons avez-vous tirées de cette suspension à l'avenir pour corriger ces incidents? Oui, moi je pense à l'avenir, il faudrait renforcer la formation au niveau du parti.
renforcer la formation du parti et dire à ceux qui viennent ou aux militants qui viennent, leur dire que non. Vous venez dans une famille qui n'est pas une famille sainte. C'est une famille où vous trouverez des problèmes. Mais comment on peut gérer ces problèmes-là? C'est tout ça le problème. Comment gérer le problème lorsque vous en avez? Et quand il y a un problème avec votre papa, vous dites que non, voilà, moi je quitte cette famille. Vous dites, je ne me reconnais plus en cette famille. Et vous voulez dire que non, voilà, vous restez membre. Non, c'est pas ça. La dernière question, c'est, il y en a qui les imaginent déjà dans d'autres partis politiques. Est-ce que vous confirmez cette hypothèse? C'est leur droit. En tout cas, nous devons respecter les prises de position. Nous les respectons. Nous respectons cette prise de position. S'ils pensent que chez Ensemble, on n'est plus à l'aise, en tout cas, la meilleure des façons, c'est de partir comme les autres. Il y en a beaucoup. Vous connaissez, Jacqueline Dalle est partie. Vous connaissez que nous étions entrés au gouvernement lors de divorce entre FCC Cash. Nous étions partis au gouvernement avec 5 ministres. Mais quand nous sommes sortis, est-ce que tous les 5 ministres sont sortis? Est-ce qu'ils continuent à se reconnaître chez Ensemble? Non, c'est un peu de l'histoire quand même. C'est un peu de faits. C'est un peu de faits. Donc, nous, on n'a rien contre ces anciens camarades. On n'a rien contre eux. Ils reviennent aujourd'hui, ils seront les bienvenus. Mais, jusqu'à aujourd'hui, ils s'étaient auto-exclus eux-mêmes. Et au niveau de la coordination provinciale, nous prenons acte.